l'apôtre Paul qui exhortait aux chrétiens de Rome. Il s'adressait aux Romains. L'apôtre Paul dit aux Romains, je vous exhorte, mes frères romains, donnez votre corps à Yoshua Mashiach comme un culte raisonnable. Alors, comment peut-on donner à Yoshua Mashiach notre corps? C'est ça la question que l'on doit se poser ce matin. Mais quand on dit donner à Yoshua Mashiach votre corps comme un culte raisonnable, nous savons tous qu'un culte, le culte c'est rendre hommage à quelqu'un. Alors quand l'apôtre Paul demandait aux Romains de rendre un culte raisonnable à Yoshua Mashiach par leur corps, il voulait juste dire aux Romains de rendre hommage à Yoshua Mashiach par leur corps. Vivre quotidiennement avec conscience que comme je suis là, je suis appelé de par ma vie à rendre hommage à mon Dieu. Or, notre Yoshua Mashiach ici sur terre avait recommandé à ses disciples d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. C'est la mission principale que Yoshua Mashiach a donnée aux disciples. Chrétien, laisse-moi te dire ce matin, l'on ne peut rendre hommage à Yoshua Mashiach que quand on accomplit sa mission. Quand on se donne soi-même, sa personne, comme outil de l'accomplissement de sa mission. Il a un projet pour l'univers. Et ce projet ne peut se réaliser qu'à travers des personnes qu'il a créées. Raison pour laquelle, quand il avait un projet pour le croyant, quand il avait un projet pour son peuple, il a choisi un homme, Abraham, et il a fait de lui l'acteur principal de l'histoire qu'il devait écrire avec son père. Mais si nous allons un peu plus loin, dans Genèse 2, il dit à cet Abraham-là qui a été acteur de sa mission, je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Quand on se fait partenaire de Yoshua Mashiach, tout ce qui reste autour de nous, c'est une mission qui lui appartient, que lui-même fait des choses selon sa seigneurie. Partenaire de Yoshua Mashiach, fidèle de parfum. Alors, étant partenaire de Yoshua Mashiach, alors posons-nous maintenant la question, c'est de savoir quel est notre but comme partenaire de Yoshua Mashiach. Parce que l'on s'est dit que nous sommes partenaires de Yoshua Mashiach pour la croissance de l'évangile. Quel est notre premier but? Alors notre premier but, comme je l'ai dit déjà plus haut, c'est d'aller et de faire de toutes les nations de disciples. C'est pourquoi après la croix, quand il a apparu à ses disciples, il a dit à ses disciples, comme mon Père m'avait envoyé, moi aussi je vous envoie. Chrétien de l'auteur de parfum, je suis venu juste ce matin te rappeler une chose que tu connais déjà. Et Yoshua Mashiach t'envoie pour être son partenaire dans la propagande de l'évangile, dans
la propagande de sa mission. À toi maintenant qui a compris le but que nous avons, nous étant partenaires de Yeshua Mashiach, pour l'évangile. Alors comment lui servir? Comment il a placé ses mandats à nous pour nous que nous puissions les servir? Il y a deux choses qui doivent caractériser notre manière de servir Yeshua Mashiach. Il y a deux choses qui font de nous des véritables partenaires de Yeshua Mashiach. Premièrement, c'est sa parole. Tu dois avoir en toi sa parole qui doit t'accompagner chaque jour de ta vie, qui doit éclairer tes pas. Et dans ta mission comme partenaire de Yeshua Mashiach, tu ne dois pas faire des choses par ton propre désir, mais tu dois avoir un regard fixé vers lui. Yeshua Mashiach qui t'a envoyé dans une mission. Alors, la deuxième chose qui doit caractériser notre nature de partenaire de Yeshua Mashiach doit être nos œuvres. On dit que nous sommes partenaires de Yeshua Mashiach. Donc nous contribuons à l'évangile. Alors notre comportement doit être un comportement d'une personne qui apporte quelque chose à l'évangile. En quoi on parle de partenaires? Des personnes qui s'associent pour créer une entreprise. Mais ces personnes-là sont appelées à porter quelque chose. En droit, on appelle ça apport. Nous avons des apports en nature comme des biens. Nous avons des apports en numéraire qui sont l'argent. Et nous avons des apports en industrie qui est l'intellect. Ce matin, je viens juste t'appeler à apporter à l'évangile ton apport en industrie. Je veux juste t'inviter à être partenaire avec Yeshua Mashiach dans les talents qu'il a mis en toi, dans les dons qui est en toi, dans la connaissance qui est en toi. Et comme nous, l'église locale, l'assemblée chrétienne de parfum, nous allons parler de l'évangile. Nous allons parler de la mission que Yeshua Mashiach nous a donnée du salut des âmes. On va se dire que le frère Bertin contribue dans telle chose parce que Yeshua Mashiach a mis en lui ces dons-là. Le zèle, le deuxième mandat qui doit caractériser notre vie. Nous connaissons tous le zèle. Aujourd'hui, quand on parle de l'artiste Luyolo, artiste et tout. Quand vous allez sur la place Victoire, oui, il y a une pierre où il y a le nom de grands artistes congolais. C'est l'œuvre de Liolo. Quand vous allez vers Triangle Campus, il y a encore une statue qui est là. C'est l'œuvre de Liolo. Aujourd'hui, quand nous, étant congolais déjà, étant à l'école primaire aux humanités, quand on parle des auteurs congolais, nous voyons les œuvres des Zamenga Batesanga. Alors les gens qui sont aux humanités encore gros, c'est la belette. Zamenga Batesanga, c'est quoi? Vous citez des œuvres. Crocodile Louosi, 1000 km à pied. Quand on voit 1000 km à pied, un crocodile à Louosi, on se dit quoi? C'est des herbes de qui? De Zamenga. Quand on écoute la chanson, c'est encore possible. Donc tes parvis,
On se dit c'est des œuvres d'Alain Moloto. Chacun apporte quelque chose dans le domaine où il a les talents. Ce n'est que dans ça que nous devons nous aussi nous associer et donc chrétiens. L'église corps du Christ a beaucoup de besoins. Nous sommes tous membres de ce corps-là. Mais dans chacun de nous, il y a un don, il y a un talent, il y a une connaissance que Yoshua Mash a placé en nous. Alors nous serons partenaires de Yoshua Mash dans l'évangile quand nous allons apporter ces talents-là pour l'avancement de l'évangile. Amen. On comprend maintenant le mandat que nous avons. Après avoir compris le but que nous avons été partenaires de Yoshua Mash dans l'évangile, après avoir compris les deux mandats que nous avons, d'avoir sa parole comme notre socle qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons et de poser des œuvres dans les talents qu'il a mis en nous pour l'avancement de l'évangile. On va maintenant se poser la question parce que nous parlons de partenaires de Yoshua Mash. Apparemment ce matin ça ne sera pas seulement le frère Bertin, mais ce matin nous allons toujours commencer à nous poser des questions. La troisième question que nous devons nous poser pour être partenaire de Yoshua Mash à l'évangile, c'est qui peut être son vrai partenaire? Qui peut être le vrai partenaire de Yoshua Mash? Tu ne peux contribuer à l'évangile que quand tu appartiens à notre Dieu. Alors il y a un préalable qui doit caractériser d'abord le fait pour toi d'appartenir à Yoshua Mash. C'est d'accepter Yoshua Mash comme Seigneur de son cœur. La première chose qui va faire de toi un partenaire, tu dois premièrement d'abord accepter Yoshua Mash comme ton Seigneur de son cœur. Entrer dans l'eau de baptême et être baptisé. C'est alors que tu reçois le Saint-Esprit. Après avoir reçu le Saint-Esprit, après avoir accepté Yoshua Mash comme Seigneur et Sauveur, pour que tu confirmes dans la question que nous nous sommes posée, qui peut être partenaire de Yoshua Mash? Dire que tu es capable de l'être, tu dois avoir une relation personnelle avec lui. Comment tu peux appartenir à quelqu'un? Comment tu peux t'offrir? Comment tu peux devenir partenaire à sa mission au moment où tu n'as pas une relation avec lui? Avoir une relation avec Yoshua Mash, c'est quand tu vis une vie de piété. C'est quand tu fais ce que Yoshua Mash te demande de faire. Il ne nous suffit pas seulement d'être partenaire. Il ne nous suffit pas seulement d'être partenaire. Il ne nous suffit pas seulement d'apporter quelque chose à l'évangile. Mais notre relation avec Yoshua Mash est primordiale. C'est pourquoi dans sa parole il a dit: plusieurs dons de la femme viendront devant le Père pour dire au Père: Père, nous avons fait ceci ou cela. Le Père va leur répondre: je ne vous ai jamais connu. Tu veux être partenaire avec Yoshua Mash. Au-delà de tes œuvres, tu dois avoir une relation personnelle avec lui. C'était le cas entre Caïn et Abel. Caïn a offert le produit de la terre. Mais Abel a juste pris le premier-né de son troupeau
Et il a offert à Yoshua Mashiach. Mais la Bible nous dit que Yoshua Mashiach a eu un regard favorable à l'offrande de Abel. Nous pouvons tous venir à l'église servir Dieu. Nous pouvons tous venir donner le meilleur de nous pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quand tu n'as pas une relation personnelle avec lui, sache-le bien que tout ce que tu fais là, c'est juste vanité de vanité. Pourquoi c'est vanité et vanité? Si hier, il fallait pour Abel, non, il a bien compris, de sacrifier l'agneau pour le pardon de péché et pour être agréé par Dieu. Mais nous qui sommes ici présents, nous sommes l'église corps du Christ. Nous constituons le corps du Christ. Or, la Bible nous dit que Christ lui-même s'était donné pour notre salut. Tu peux être agréable à Yoshua Mashiach, un partenaire qui lui plaît, seulement quand tu vas donner ta personne à lui. Quand tu vas te donner toi-même totalement à lui. Aujourd'hui, nous parlons d'être partenaire à Yoshua Mashiach. Être partenaire à Yoshua Mashiach, contribuer à l'avancement de l'évangile, et de là, le fait pour nous de nous engager dans un département à l'église. Donc, être au-delà, et l'équipe exact. Donc, justement, être partenaire avec Yoshua Mashiach, c'est le fait pour le faire d'entendre être président des jeunes. Non, ce n'est pas seulement ça. Mais c'est l'attachement, la conscience du travail que tu fais à l'église, du travail que tu fais pour l'avancement de l'évangile. Au-delà du fait d'être seulement membre, mais tu dois toi-même te dire que comme je suis là, je suis primordial pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et quand tu te considères comme ça, tu ne vas pas prendre dans la légèreté des choses de Dieu. Tu viendras au col de Dieu totalement sans dédain. Il y a en assemblée de son hôtel de parfum. Il y a dans le monde plusieurs manières de servir Dieu. Mais le problème surtout avec nous les jeunes, le problème surtout avec les nouveaux croyants, les nouveaux croyants, pour eux ils se disent servir Dieu, c'est seulement être chant, être protocole, être intercesseur, être prédicateur, être officiant. Non. Nous constituons tous membres du corps de Christ. Mais pour que le corps soit apte, il faut qu'il y ait des jambes, des pieds, des mollets, la cuisse, les nez, les oreilles, les cheveux, la langue pour parler. Il y a plusieurs services à faire. L'Assemblée chrétienne de l'hôtel de parfum a plusieurs besoins. L'on peut avoir des personnes qui deviennent partenaires de Yoshua Mashiach, rien que par leur expertise. L'église a besoin même de l'administration bien assise. L'église a besoin même de tout ce qui est logistique. L'église a besoin de ce que nous avons aussi devant le frère Jenny, le média. L'église a besoin de services sociaux. Alors, comment toi tu nous peux te dire que c'est seulement dans le domaine que nous nous sommes toujours focalisés là? Laissez-moi vous dire une chose. Un partenaire de Yoshua Mashiach, toute personne qui fait l'œuvre de Dieu avec dévotion et abnégation. J'aimerais vous confirmer une chose. Malheureusement, la maman n'est pas venue.
La maman qui a toujours nettoyé la toilette et les escaliers chaque dimanche. C'est maman. Peut-être aujourd'hui elle est malade. Parce que chaque fois que je dors ici, la maman vient toujours pour nettoyer la toilette. Et maman Riette qui vient chaque dimanche nettoyer la toilette, arranger les escaliers. Je ne suis pas plus partenaire de Yoshua Masha que maman Riette. Peut-être devant Yoshua Masha, maman Riette est plus partenaire de l'évangile que moi. Alors, servir Yoshua Masha, ce n'est pas seulement pécher. Ce n'est pas seulement être chantre. Mais c'est voir le besoin qu'il y a dans l'église locale et chercher à être la réponse à ce besoin-là. C'est ça, s'offrir comme partenaire. Alors, la question que l'on va encore se poser, on avait dit qu'aujourd'hui on va se poser des questions. Quand on se pose des questions, indirectement chacun de nous en privé répond déjà. Ce que moi je fais, c'est juste ajouter quelque chose à l'idée que tu avais déjà. Alors, comment maintenant s'offrir totalement comme partenaire de Yoshua Masha? C'est un grand problème que j'ai constaté, surtout pendant le 21e siècle. Frère Francis, tu as constaté aussi ça peut-être comme moi. Au constatant, on peut être en histoire en Koloba. Aujourd'hui, l'on fait à ce que l'on puisse nous considérer à l'église par rapport à nos titres professionnels, par rapport à ce que nous avons peut-être comme considération dans la société. Aujourd'hui dans nos églises, les gens veulent être considérés parce qu'ils ont beaucoup d'irré à l'église. Parce qu'il y a eu un choix ici à l'église, on a dit à frère Bertin, tu es président des jeunes, alors on m'a dit si tu es poitrine, tu veux qu'on te considère dans l'œuvre de Dieu à cause des titres. Quand on devient partenaire de Yoshua Masha, l'on doit atteindre un niveau où on s'oublie soi-même, où on considère notre corps rien que comme l'outil de Yoshua Masha pour l'avancement de son œuvre. Pour confirmer cela, je voudrais qu'ensemble nous puissions lire la parole de Dieu. Si tu as ta Bible, tu peux l'ouvrir, ça sera vraiment bénéfique pour toi. Il y a aussi des Bibles électroniques, hein, tu peux ouvrir. Ils ont la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Du 2e au 8e verset. Nous allons un peu traîner ici parce que c'est vraiment un message qui doit captiver chacun de nous pour comprendre comment on doit se considérer dans l'œuvre de Dieu. Philippiens chapitre 3. Du 1er au 8e verset. Prenez garde aux mauvais ouvriers, car c'est l'apôtre Paul qui dit. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision. Pardon. Puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit. Et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ. Au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même, et pourtant je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le prie davantage. Là, c'est l'apôtre Paul. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance.
de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain. Mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme perte à cause de ce bien suprême. La connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, à cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je considère comme bon à être mis au rebut ou rejeté. Non, ces choses-là, que ce soit rejeté, afin de gagner le Christ. Est-ce que tu peux applaudir la parole de Dieu? Celui qui parle, c'est l'apôtre Paul. Nous connaissons tous son histoire. Lui qui est hébreu de souche. D'autres sont des hébreux naturalisés. Lui, il est hébreu de souche. Donc quand tu vas dans son sang, tu vas dans ses entrailles, c'est un hébreu vertébré. Lui qui est pharisien de notre connaissance. Mais il a tout rejeté. Par sa rencontre avec Yoshua Mashiach dans la route de Damas, il a tout rejeté pour suivre Yoshua Mashiach. Lui qui avait tout le bien, toute la considération, toute la connaissance. Mais il a pris cette connaissance-là pour le mettre dans l'œuvre de Yoshua Mashiach. Paul n'a pas été avec Jésus. Mais aujourd'hui, nous lisons les épîtres. Aujourd'hui, nous sommes bénis par les épîtres. Pourquoi? Parce que Paul avait pris la connaissance qu'il avait. Il avait pris la crème qu'il avait d'écrire. Il avait pris tout ce qu'il avait comme rhétorique. Il a mis ça dans l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, l'on ne peut jamais citer ou parler de la Bible. Aujourd'hui, on ne peut pas parler des apôtres si on citait 3 apôtres. L'apôtre Paul, c'est là. Si on en citait 2, il sera là. Peut-être un, on vous a payé. Mais Paul, il a pris tout ce qu'il avait comme connaissance. Il a mis ça dans l'œuvre. Fidèle de l'hôtel de parfum, je vais interpeller une personne. Yoshua Mashiach n'a pas besoin que tu puisses raisonner beaucoup sur ce que tu dois faire à l'église. Yoshua Mashiach n'a pas besoin que tu réfléchisses plus sur le service que tu es appelé à faire. Regarde ce qui est en toi. Regarde le don qui est en toi. Regarde la connaissance qui est en toi. C'est ça que Yoshua Mashiach veut ce que tu apportes dans son œuvre comme partenaire pour que tu sois un véritable partenaire de Christ. Comment ne pas parler de Néhémie? Le partenaire aussi de Christ. Néhémie s'est juste servi de la relation qu'il avait avec l'empereur. Il s'est servi de la
relation qu'il avait avec l'empereur. Et il a sollicité à l'empereur de reconstruire le mur de Jérusalem. Mon frère, ma soeur, ne cherchez pas midi à 14 heures. En toi, il y a quelque chose. Ton église locale, l'assemblée, qui est le tas de parfum, n'a besoin que de ça. Pour maman Ariette, elle avait compris que l'Espagne n'est pas aujourd'hui. Peut-être en Bélias, c'est la Bible. Pour maman Ariette, elle avait juste compris. Et ce qu'elle pouvait apporter à son église locale, c'est chaque dimanche matin, venir nettoyer la toilette et les escaliers. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Rien que ça. Mais mes frères et sœurs, laisse-moi vous dire. Néhémie, quand il a commencé le travaux de reconstruire le mur de Jérusalem, rien n'a été facile. Sanballat et Tobia aussi étaient là pour l'empêcher de faire l'œuvre de Yoshua Mashiach. Laisse-moi te dire, fidèle de l'auteur de parfum, quand tu vas te donner à devenir partenaire d'Amashia, rien ne sera facile. L'ennemi viendra pour te décourager. L'ennemi viendra même avec des mauvaises prophéties pour te distraire. Mais sois comme Néhémie, sois même de le mesurer, de le jauger et de dire que moi je suis appelé à accomplir l'œuvre de Yoshua Mashiach. C'est de ça que Yoshua Mashiach nous attend comme partenaire. David, partenaire d'Amashia, il savait que moi, en rousse, je battais déjà le lion. Quand les gens se posaient des questions de Goliath, parce que cet incrédule-là blasphémait sur son Dieu, malgré les mots de ses frères, malgré les découragements, il n'a pas abandonné. Il a pris et il a lancé sur Goliath. Laissez-moi vous dire une chose. Si David est devenu roi, au-delà du fait pour lui que le prophète de Yoshua Mashiach avait déjà visité, il fallait pour lui une circonstance. Et il avait saisi la circonstance. Quand Goliath était tombé, tout Israël a crié, David a tué Philippe. Mon frère, ma soeur, ton ascension peut t'avoir comme source, peut t'avoir comme berceau ton église locale, l'assemblée qui est sur le terrain. Je ne sais pas les talents que tu as, mais ici à l'assemblée qui est sur le terrain de parfum, quand tu commences petit, il y a des gens qui vont parler, mais personne ne va t'enlever. Le frère il a commencé, il avait 7 ans, 8 ans. Il jouait là-bas. Il jouait contre temps. Parfois, tempo et ça l'a guidé. Mais parce que c'est dans l'église qu'on l'église. Et qu'il avait ce désir-là. Aujourd'hui, on ne peut pas citer les grands mères ici à Kouakou ou ici à Kitouka sans parler de Rinelli. Il a commencé à la volonté de parfum pour maîtriser. Enfin, il dit, toi tu n'as jamais bénéficié de l'argent de ta capacité de jouer à la batterie. Déjà, il avait commencé ici, il a perfectionné ici, et ici on a accepté. Un jour, je suivais le pasteur Atos. Il montrait aux jeunes, pour dire aux jeunes, il ne faut pas chercher à aller ou à apprendre des choses à la hâte et l'exercer ailleurs. L'église est le milieu propice où tu dois développer ton talent. Nous allons accepter même si tu commences d'abord comme un venton. Le frère Jenny avait commencé petit. Aujourd'hui, quand il nous filme ici, s'il prend la vidéo, il essaie de le modifier. C'est impeccable. Si vous voyez dans le passé et aujourd'hui, il y a amélioration. Malgré que nous n'avons pas encore le matériel qu'il faut. Mais petit à petit, on apprend. L'église est ce milieu-là où tu dois exercer ton talent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et ça sera le berceau de ton élévation même dans la société.
Comment ne pas parler encore d'une autre personne? En prison. Les chansons du roi et le panassier ont eu un rêve. Il s'est dérangé sur l'interprétation de ce rêve. Mais David, parce qu'il était enfant de Dieu, Joseph, comprenez, Joseph, David, Joseph, il était qui? Joseph était le faiseur de rêves. Avant la prison, je ne sais pas si quelqu'un peut me dire le contraire. Avant la prison, Joseph n'était qu'un faiseur de rêves. Et quand il avait des rêves, il venait chez ses frères et chez son père pour avoir l'interprétation. Mais parce qu'il avait ce désir-là d'aider les autres, de contribuer à l'avancement des autres, quand les chanciers et les panassiers sont venus devant lui pour dire que nous avons un rêve, mais on n'arrive pas à l'interpréter. Pour ça, la question c'est de savoir, notre Dieu n'est pas-il appelé à donner l'interprétation de rêve? Et c'est depuis ce jour-là que le faiseur de rêve est devenu l'interprétateur de rêve. Laisse-moi dire à un enfant de Dieu ce matin. Je ne sais pas les services à l'Assemblée que tu ne donnes de parfum qui t'a toujours dérangé. On a ici dit que tu dois donner ta personne. Tu dois donner les talents que tu as. Mais tu peux voir aussi un service à l'auteur de parfum où tu n'as pas les talents de le faire. Mais cela n'est pas fait. Ou est fait mal. Je lance une parole à un enfant de Dieu. C'est lui qui a un souci pour l'œuvre de Dieu. Laisse que ce soir, que Yoshua Mashiach te donne ces talents-là. Yoshua Mashiach te donne les talents du service qui a toujours posé problème au public. Ce jour-là, le faiseur de rêve est devenu l'interprétateur de rêve. C'est quand il a reçu maintenant cette portion qu'il est devenu roi, premier ministre en Égypte. C'est possible. Dieu peut donner. Est-ce que Yoshua Mashiach te donne de capacité dans ce service? Et je suis sûr et certain que Mashiach va te le donner. Yoshua Mashiach, notre Dieu, se sert toujours de la personne disponible. Il se sert toujours de la personne qui a le souci de la chose. Le principe, le frère Jérémie juriste, l'exception. Le principe, c'est que Yoshua Mashiach se sert des humains. L'exception seulement, c'est quand Yoshua Mashiach se sert des oiseaux ou des pierres. Vous avez compris? Le principe, c'est se servir de vous. L'exception, c'est les oiseaux et les pierres. Quand les pharisiens ont demandé à Yoshua Mashiach que les disciples se taisent, Yoshua Mashiach a répondu aux pharisiens, même s'ils se taisent, les pierres se lèveront pour me louer. Mais une chose que j'ai aimé ce soir, il n'a pas dit que directement je vais lever les pierres. Il a dit si les disciples se taisaient, laissez-moi vous dire, si nous sommes négligents de servir Yoshua Mashiach ici, s'il n'y a personne qui va se préoccuper de l'œuvre de Dieu, il y aura des personnes extérieures qui viendront accomplir le travail de Dieu. La pierre peut agir, louer, le corbeau peut faire le travail quand il y a l'absence de l'homme. Si seulement nous chrétiens de l'auteur de parfum, l'homme se décourage, l'on fait le travail de Dieu, de service de Dieu avec légèreté, Dieu peut susciter une personne extérieure pour bénéficier d'une bénédiction appartenant au de Dieu n'a besoin que
que de personnes disponibles. Mais pourquoi Dieu a besoin que les personnes disponibles? Vous allez me dire, frère, tu es sûr de ce que tu dis? Yoshua Machia devait écrire son histoire avec un homme. Yoshua Machia devait faire d'une personne le père de multitudes. Il n'est pas allé loin. Il a regardé dans le monde là. Et de par son nom, il est déjà récepteur de la mission que j'ai. Abraham signifiait le père élevé. Yoshua Machia a pris une personne déjà qui était prédestinée à ça et a fait de lui le père de multitudes. Yoshua Machia a fait de lui le père de quoi? Yoshua Machia a fait d'Abraham le père de multitudes. C'est possible. C'est possible. Pour sauver la race humaine. Pour sauver la race humaine. Il a fallu à Dieu de prendre une personne. Il était fâché de ce que l'on commettait comme des bêtises. Mais au moins il devait prendre une personne. Qu'est-ce que Yoshua Machia a fait? Il a pris une personne qui était déjà gracieuse de son époque pour lui donner la mission nouée des gracieux. Yoshua Machia va se servir de l'eau l'ensemble que Dieu nous donne. Au moment où tu seras disponible, tu vas te faire toi-même récepteur de cette mission-là. Est-ce que tu peux disposer ton cœur à la séquence? Est-ce que tu peux disposer ton cœur comme partenaire? Parce que Yoshua Machia devait instruire une personne. Faire de cette personne-là la première personne qui installe un roi en Israël. La personne qui sera comme le commandant suprême de l'armée. Parce qu'avant d'aller en guerre, il fallait qu'il soit là et qu'il donne un mot d'ordre. Yoshua Machia n'a pas cherché à prendre une personne à loin. Il a juste pris un enfant. Un enfant déjà consacré avant sa conception. A consacré Samuel avant même que Samuel soit conçu dans son sein. Et Yoshua Machia s'est servi de cette personne-là. Quand on voit Samuel, Samuel est comme le président de la Cour constitutionnelle. Parce que pour que le président soit président, il faut que le président de la Cour constitutionnelle l'installe. Et c'est Samuel qui l'a fait au premier roi d'Israël. Pour aller en guerre, il faut que le président soit là et les forces de commandement, si je ne me trompe pas, de l'armée. Alors lui, il joue aussi ce rôle-là. Parce qu'il fallait qu'il soit là pour la guerre Saline. Est-ce que tu peux aussi devenir ce récepteur? Est-ce que tu peux devenir ce récepteur? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Alors, Yoshua Machia lui-même, notre Seigneur, Yoshua Machia notre guide, notre Seigneur et Sauveur, lui-même, il a accepté de venir ici cette terre. Il a accepté de mourir à la croix pour que nous puissions aujourd'hui être appelés enfants. Il le confirme toujours par sa parole. Il le confirme toujours par sa parole. Il dit quoi? Tu n'as voulu ni sacrifice. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Mais tu m'as formé corps. Tu m'as formé corps. Et je viens juste pour accomplir ta volonté. Est-ce que tu peux prendre ce matin la décision d'accomplir la volonté de Yoshua Machia? Accomplir la volonté de Yoshua Machia, c'est atteindre le niveau où tu te surpasses toi-même. Où tu te dis, ce n'est pas moi Bernard, ce n'est pas moi Papa Gilles, ce n'est pas moi Papa Constant, ce n'est pas moi Frère Gustave. Ce n'est pas moi maman Hortense, ce n'est pas moi maman Chantal, mais c'est Yoshua Machia. Quand tu atteins ces niveaux-là pour son travail, c'est alors
Ce n'est que en faisant cela que tu peux te considérer partenaire de Yoshua Hamashiach. Est-ce que tu peux toi-même te dire que tu es partenaire? Suis-je partenaire? Suis-je partenaire ou non? Alors, quand tu sers Yoshua Hamashiach, ce n'est pas seulement où le fondateur nous a dit il faut être partenaire à Yoshua Hamashiach, il faut servir Dieu. Je m'engage comme ça à devenir protocole. Je m'engage dès ce matin à devenir chante. Je m'engage dès ce matin à être dans le service logistique. Je m'engage ce matin à commencer à m'occuper de tout ce qui est social dans le cœur de l'enfant. Donc on ne doit pas seulement se limiter dans ça. Mais nous devons le faire avec zèle. Nous devons servir Dieu avec manière. Nous devons servir Dieu avec dévotion. Nous devons servir Dieu avec passion. Nous devons servir Dieu avec excellence. Nous devons servir Dieu avec perfection. Si pour les choses du monde, si pour t'habiller, tu as toujours tendance à regarder les couleurs des pantalons, de la jupe et des tabousses. Si pour tes cheveux, tu cherches toujours des modèles qui vont avec ton corps. Alors, comment pour l'œuvre de Dieu, tu te dis que je suis chanteur, toute la semaine, vous allez chanter le dimanche. Toute la semaine, tu ne veux que marcher. Toute la semaine, tu ne veux que manger. Tu ne vas pas ta vie là. Et tu viens ici à l'église, dans le travail que tu fais, mais au petit avocat, tu te dis que tu sers peut-être dans le social. Pour toi, l'essentiel, c'est seulement de balayer. Pour toi, l'essentiel, c'est seulement d'arranger les chaises. Regardez les toits d'araignée. Regardez la poussière. Ça ne dit absolument rien. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Au-delà de la décision de servir, tu dois le faire avec perfection. Tu dois le faire avec passion. Vois le service de Dieu comme ton bébé à la maison. Qui peut me dire que quand il prend son bébé, quand il lave son bébé, il le fait avec légèreté? Les bébés de moins de 10 mois, quand on lave son bébé, on tient compte de tout. L'église doit être soignée avec précision, avec dévotion, pas avec légèreté. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous parlons toujours de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit quoi? Ayons le zèle et non la paresse. Il dit ayons le zèle et non la paresse pour ce que nous faisons. Alors dans la bouche de son serviteur Jérémie, le prophète, frère Jérémie, mon prophète, Yoshua Hamashiach le Louva. Le prophète dit quoi dans Jérémie 48? Maudit soit celui qui fait l'œuvre déliée avec négligence. Maintenant pose-toi la question, chrétien dans le cœur de parfois. Tu es maudit ou tu es béni? Dans le travail que tu fais pour Dieu, es-tu que ce travail t'est béni ou t'es maudit? On n'a pas dit maudit soit celui qui ne fait pas le travail de Dieu. Mais on dit maudit soit celui qui le fait. Mais il le fait avec négligence. Je vous en supplie, fidèles de l'auteur de parfum. Je ne veux pas que nous soyons une église des gens maudits. Si Dieu nous a donné ce matin, c'est pour que nous puissions le servir avec zèle. Que nous puissions enlever en nous la légèreté, la négligence. Le fait pour nous de nous dire que l'autre va le faire à notre place. Le fait pour nous de dire qu'en même temps, on a été, et on sait la problème, et on sait la problème, parce que Dieu nous ça. Amen.
Et vous savez, et pour ça le problème, parce que il faut ça. Mais une chose encore que je voudrais que nous puissions comprendre, nous fidèles de l'Assemblée que Dieu nous donne. Parce que c'est un problème qui va toujours ranger. Là, vraiment, au-delà de tout, je vous parle avec mon cœur. Là, au-delà de tout, je mets un peu de passion dans ce que je dis. Si nous devons devenir partenaires de nos choix, si nous devons servir dans l'église locale, ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour le dirigeant des départements. La mesure de notre manière à servir Dieu, la mesure de la manière pour nous de nous donner à notre église locale, ne doit pas se conformer à nos relations, à les intentions que le pasteur ou le chef de département a vouloir. Nous faisons un travail, nous avons une mission qui est holistique. Cette mission-là, elle est globale. Cette mission-là est juste pour une chose commune à tout le monde. Nous sommes plusieurs membres, mais nous constituons juste un seul corps. Nous avons le même esprit qui nous oriente. Ce que nous faisons à l'église, tout ce que nous faisons ici, tout ce que nous faisons pour l'œuvre de Dieu, c'est pour le salut des âmes. Si tu te considères comme tu es là, que tu es ambassadeur du Christ ici sur terre, tu ne vas pas regarder le pasteur, tu ne vas pas regarder le frère Bertin, tu ne vas pas regarder maman Tété, tu ne vas pas regarder Maître Alain, mais tu vas servir avec dévotion. Aujourd'hui, nous mesurons notre participation au culte, nous mesurons notre manière de servir Dieu par rapport aux relations que nous avons avec nos dirigeants de la cellule. Pour que tu viennes à la cellule, il faut que non, et tu ne viens pas à la cellule. Donc, toi là, tu es partenaire pour les dirigeants de la cellule ou tu es partenaire de Yoshua Machapoussoneuse. Quand tu es partenaire, le fait que pour toi de venir à la cellule, tu vas voir les imperfections qu'il y a à la cellule, approcher les dirigeants de la cellule, lui dire, pour qu'il y ait une bonne participation des fidèles, nous devons faire ça, nous devons faire ça. Mais c'est ça aussi, être partenaire pour Dieu. Je vous avais dit ici qu'être partenaire, ce n'est pas seulement me tenir debout ici. Maman qui t'enchaîne là-bas, elle est peut-être plus partenaire de nos chômages que moi, s'il vous plaît, charlatan. Par les idées que tu peux donner à ton entité, sur la marche de l'entité. Tu peux être partenaire. Être partenaire, ça ne commence pas seulement de venir même directement ici. On commence en bas et on monte. Tu ne peux pas dire que tu es un partenaire de Yoshua Masha, qui est devant le pasteur. Toi, les idées à donner, toi, l'exercice parfait, ça se fait que quand c'est le pasteur qui te dit, dites-moi, si on a un pays où toutes les provinces ne fonctionnent pas, on vient toucher le président. Dis-moi, ce pays va se développer. Pourquoi les États-Unis est constitué en État? C'est pour que dans les entités décentralisées, qu'il y ait émergence. Quand il y a émergence dans ces entités décentralisées, c'est alors que même le sommet est à l'aise. Je ne crois pas que le président des États-Unis travaille beaucoup pour le président Fachi. Parce qu'il a trouvé un pays bien structuré. Dites-moi, répondez-moi, ceux qui peut-être sont curieux dans les informations. Si seulement toute la province de la République démocratique du Congo émergeait comme la province de l'Oraba, dis-moi, est-ce que le Congo serait toujours considéré comme un pays sous-développé? Si vraiment toute la province évoluait dans la construction, dans les affaires, comme ça s'est fait au Lolaba. Si toute la province, il y avait la population consensueuse qui se lance dans l'entrepreneuriat comme ça se fait à l'est du pays. J'ai des amis qui viennent de l'est du pays, qui me parlent de ce qui se fait là-bas. Au-delà de veste que nous portons ici à Kinshasa, les jeunes de là-bas n'ont même pas besoin de veste.
Ils grandissent avec l'idée de l'entrepreneuriat. Ils ne cherchent pas à voir ce que les pays doivent faire, mais eux-mêmes cherchent à investir, à engager les autres. Si les grandes puissances que nous avons toujours enviées sont des grandes puissances aujourd'hui, c'est parce que leurs populations ont compris que nous sommes appelés, nous, à apporter quelque chose à notre nation. C'est parce que dans les entités décentralisées, les provinces, les communes, le but fonctionne. Un jour, ça m'a fait très mal. Souvent, il m'est arrivé de faire des débats avec les papas de 50, 60, 70 ans dans le bus, quand ce sujet est écouté. Un papa nous racontait l'histoire. Il nous disait que vers les années 70-80, il y avait le chef de rue. Ces chefs de rue-là avait comme mission vérifier la population de son avenue. Est-ce que dans telle maison il y a autant de personnes? Et il fait un rapport. Il envoie au chef du quartier. Le chef du quartier fait un rapport. Il envoie au bourgmestre. Les pays étaient structurés. Et pendant cette période-là, les taux de criminalité n'étaient pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas assez de coulours comme on en a aujourd'hui. On n'enlevait pas les gens comme aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les services étaient décentralisés. Tout commençait d'abord par l'avenue, ça monte dans le quartier, ça monte dans la commune, ça monte dans la province. Tu vois, c'est comme ça. Pourquoi l'Assemblée chrétienne au cœur de parfum? Servir Dieu, c'est seulement avoir un regard vers le pasteur. Chercher seulement à faire quelque chose que le pasteur puisse accepter, pour que le pasteur voie que je fais. Au moment où tu veux te faire aimer chez le pasteur, chez ton encadreur de la cellule, tu es le plus révolutionnaire. Tu es plus que ce que dit le Père. Pour toi, la cellule n'existe pas. Pour toi, l'entité n'existe pas. Or, pour que l'église soit une église forte et efficace, si nous voulons avoir une église missionnaire et efficace comme on a toujours voulu, respectons d'abord nos civils, respectons nos entités, respectons nos départements, et alors c'est alors que notre pasteur aura un travail allégué. C'est alors que le service sera vraiment bien efficace. Si dans nos cellules nous nous réunissons, il y a des fortes prières là-bas. Et par nos cellules, au-delà du fait qu'il y a des services d'évangélisation, l'on peut commencer à gagner déjà de fidèles depuis nos cellules. Mais quand on se réunit, nous sommes qu'à 3 à 4. Comment pouvons-nous être partenaires de nos chômage au moment où nous venons seulement à l'église? Fidèles de l'hôtel de parfum, laisse-moi vous dire, si tu sers au chômage avec légèreté, tu seras maudit. Ce soir, au chômage nous a envoyé ce message pour nous dire que on t'avait prévenu. C'est lui qui va se dire qu'il est le responsable ou la personne métropolitaine. Lui, il est alpha et oméga. Lui, il a l'intelligence plus que Paul. Lui, il est vertébré de souche plus que Paul. Ne va pas à la cellule. Ne viens pas à l'entité. Si tu fais ça, parce qu'on m'a donné la chair, je ne suis pas l'ange de l'église, mais c'est l'ange de l'église qui m'a délégué son pouvoir. À ce moment que je parle, je suis délégué par l'ange de l'église. Tu seras maudit. Toi qui négliges la cellule, toi qui négliges les entités, que ce matin je te dis, tu seras maudit parce que je te l'ai dit. Parce que je l'ai dit ce matin, tu seras maudit. Comment nous pouvons prendre les choses de Dieu avec légèreté? Nous voulons avoir une forte église. Nous voulons être missionnaires comme il le faut. Mais c'est tout. C'est quoi ça? Aussi ça va le passage biblique total là, à cause de donc la souveraine. La beaucoup de là, elle est bloquée. Dans le dos pour tirer la mission. Dans Proverbe, la parole de Dieu dit, c'est lui qui se relâche dans son travail
Un frère de celui qui le détruit. Première ma question. Yo ont détruit l'église. Mais moi j'ai déjà dit une parole ici venant de Dieu. Celui qui se relâche là, qui cherche à détruire, il sera maudit. Mais il y a une bénédiction attachée aux personnes qui se font partenaires de Yoshua Mashiach. Quand tu te fais partenaire de Yoshua Mashiach, il y a des bénédictions attachées à ça. La parole de Dieu nous montre bien que Jésus-Christ, après le fait pour lui de se donner à la croix, il a été souverainement élevé au-dessus de tout. Tu veux que Yoshua Mashiach te distingue dans cette génération, deviens un partenaire idéal de Yoshua Mashiach. Tu veux, comme tu es là, avoir une bonne santé, sois un partenaire de Yoshua Mashiach. Parce que ton corps, ça ne sera pas pour toi, mais ton corps, c'est pour son œuvre. Alors quand tu es malade, il va se dire que ce n'est pas frère Bertin qui est malade, mais c'est mon travail qui est malade. Lui-même, il va s'en occuper sans problème. Tu deviens, quand tu es partenaire de Yoshua Mashiach, Yoshua Mashiach lui-même va s'occuper de ton travail. Va s'occuper de ceux qui sont autour de toi. Va s'occuper de tes besoins quotidiens. Quand tu lui fais ton délice, quand tu lui fais de lui ton plaisir, quand tu fais de lui ta vision première, il va te donner tout ce que ton cœur désire. La Bible dit, tout ce qui était pour moi de bien, je les ai considérés comme pères éternels.